Bonjour mon frère, ma soeur, shalom, shalom à vous tous, auditeurs du Père quotidien. Que la grâce de Dieu, que sa force, que son esprit vous porte jusqu'à bonne destination au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans le mois de novembre et le thème qui nous accompagne tout le long de ce mois, c'est devenir une nation puissante. Bien-aimé, chaque fois que j'énonce ce thème, il y a un écho en moi, il y a une voix en moi qui dit que non seulement il faut devenir une nation, mais en plus il faut devenir une nation puissante. Bien-aimé, la Bible dit dans la parole de Dieu que le royaume des cieux est pour les violents. Vous pouvez être nombreux, mais si vous n'avez pas la puissance, vous serez esclaves. Vous pouvez devenir nombreux, mais si vous n'avez pas la force, vous ne pouvez pas réaliser des exploits. Vous pouvez être nombreux, mais si vous n'avez pas la sagesse, vous allez disparaître. On ne citera même plus votre nom dans le livre de l'histoire de la vie du ciel ni de la terre. Aussi, il faut devenir une nation. Parce que quand nous devenons une nation, c'est la preuve que la bénédiction de Dieu est sur nous. Il nous a dit de nous multiplier. Il nous a dit de dominer. Il nous a dit d'assujettir. Si nous voulons devenir une nation puissante, je prie au nom de Jésus que la pensée de la multiplication, que la pensée de la croissance, que la pensée de l'union, que la pensée de la charité soit dans notre cœur au nom de Jésus. Cette semaine, nous parlons du parcours d'Israël et ce vendredi, notre thème, c'est les bons dirigeants. Et pour ce faire, nous lisons notre verset tiré du livre de Juges dans son chapitre 4, le verset 4. Lisons avec révérence la parole de Dieu. Et je souhaiterais en ce matin, au lieu de lire directement le verset 4, nous allons commencer par le verset 3. Il est écrit, les enfants d'Israël criaient à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer, et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidode, était juge en Israël. Par rapport à notre thème de ce matin, nous parlons des bons dirigeants. Et le Seigneur a donné à la suite de Moïse et de Josué à Israël d'avoir des personnes qui allaient accompagner le peuple, les tribus et la nation d'Israël dans son avenir, en faisant qu'il ait pour chacune de ces tribus des chefs de famille et des juges. Bien-aimé, qu'est-ce qu'un bon dirigeant? Un bon dirigeant, c'est celui-là sur qui on veut calquer notre modèle. Le Seigneur m'a fait la grâce, c'est aussi de lire des livres inspirés concernant la direction, concernant le ministère. Et j'ai pu faire une liste de quelques vérités et que je voudrais partager avec vous. Je prie au nom de Jésus que ces paroles, vous les attribuez pour votre propre vie, pour la vie de ceux que vous dirigez en tant que chef de famille, pour votre Église, pour tous ceux qui sont responsables ou ceux qui sont appelés au ministère. Le bon dirigeant, c'est celui qui ne cherche pas d'abord à conduire les personnes. C'est quelqu'un qui recherche d'abord à devenir ce que Dieu dit qu'il est. Bien-aimés, nous sommes pressés d'être au devant des choses. Nous sommes pressés de prendre des micros quand c'est dans le ministère. Nous sommes pressés de donner nos idées quand nous sommes dans l'assemblée. Nous sommes pressés d'être nominés pour être responsables, chefs de service. Nous sommes pressés pour diriger les hommes. Mais au milieu de cela, nous n'avons pas la carrure d'un bon dirigeant. Il y a des choses qui nous manquent. Et l'humilité, et l'intelligence, et la sagesse de Dieu doit nous inviter à toujours nous mettre en cause quand nous sommes confrontés à des difficultés.
Chaque fois que vous êtes confronté à une difficulté, que ce soit en tant que père, en tant que chef de famille, en tant que responsable d'équipe, en tant que directeur, etc., etc., c'est la preuve que vous devez avoir la carrure pour pouvoir aller au-delà. Parce que c'est la preuve que vous êtes limité. N'est pas dirigeant celui qui veut. Est dirigeant celui qui a la nature d'un dirigeant. Est dirigeant celui qui a la carrure d'un dirigeant. Est dirigeant celui qui a l'esprit d'un dirigeant. Dans nos églises aujourd'hui, des bébés spirituels conduisent des ministères de délivrance et d'intercession. Des personnes qui sont encore faibles, qui subissent tout le pouvoir de la chair et qui n'arrivent pas à gérer les émotions et les sentiments dans la jalousie et dans beaucoup d'autres éléments, sont ceux-là qui sont poussés à la prédication et à l'annonce de la parole de Dieu. Bien-aimés, j'ai lu ma Bible et je pense que vous l'avez lu aussi. Tous ceux que Dieu a appelés à le servir se sont jetés à ses pieds pour lui dire, nous n'avons pas la force, nous avons besoin de toi. Nous ne pouvons pas, nous sommes limités. À Gédéon, il a dit, vaillant héros, il dit, mais de quoi tu parles, je ne vois pas. Bien aimé, il sait, il avait cette pensée de rébellion, mais il n'avait pas les forces, la stratégie, il n'avait pas la technique pour vaincre cet oppresseur-là. Mais Dieu lui dit, parce que tu as cette pensée de délivrance, parce que tu as cette pensée de libération, viens avec moi et j'irai avec toi. Je ferai des exploits avec toi. La deuxième vérité concernant un bon dirigeant, c'est celui qu'on veut imiter. Et il y a des personnes qu'on ne veut pas imiter. Ils nous dirigent parce que c'est la règle de la vie. Ils nous dirigent parce que c'est la loi de la nation. Ils nous dirigent parce que c'est ce qui nous est imposé. Mais on ne veut pas les imiter. Parce que quand on regarde à leur vie, on regarde à leur manière de parler, on regarde à leur richesse, on regarde à leur possession, ils ne donnent même pas envie de devenir comme eux. Et à cause de cela, malheureusement, ceux qui doivent être de bons dirigeants essaient d'avoir une vie de façade, présenter ce qu'ils ne sont pas aux gens. J'ai beaucoup aimé ce pasteur quand il disait, un jour à une conférence de pasteur, il dit, beaucoup parmi vous, pour que les gens puissent vous croire et vous suivre, vous avez crié, tapé votre poitrine pour dire, le Seigneur Jésus lui-même est rentré dans ma chambre. Je lève ma main. Ce n'a pas été mon cas. Moi, la parole m'a saisi. J'étais touché par cela. Parce qu'on n'a pas besoin de créer des histoires. On n'a pas besoin d'être dans l'apparence. Le leader, c'est celui qu'on limite. Mais on veut imiter la vérité et non pas le mensonge. Le leader, c'est celui-là qui ne se plaint pas, qui a cette capacité d'aller et de continuer jusqu'à ce que réussisse l'œuvre entre ses mains. Regardez vous-même votre propre vie. Regardez comment est-ce que vous résignez, vous vous arrêtez, vous vous découragez. Ce n'est pas que ce n'est pas possible, ce n'est pas que ce n'est pas possible. C'est simplement que c'est difficile. Mais Jésus n'a pas dit que ça allait être facile. Il a dit que ça allait être difficile, mais je vais porter avec vous et je vais vous remplir de force. Bien-aimé, veux-tu être un bon dirigeant? Si tu veux être un bon dirigeant, je t'en supplie, demande à Dieu de te donner la force, l'esprit, l'intelligence. Il y a aussi une belle parole que j'ai entendue par rapport au bon dirigeant. Le bon dirigeant, c'est celui-là qui ne manque pas de sagesse. Et c'est là que nous allons nous arrêter pour notre méditation. C'est pourquoi ceux qui devaient diriger les tribus et les familles en Israël, Dieu ne leur a pas donné le nom de roi d'abord. Il ne leur a pas donné le nom de prince d'abord. Il a donné le nom de juge. Pour dire qu'il devrait être rempli de sagesse divine. Vous ne pourrez jamais être un bon dirigeant si vous n'avez
pas demander la sagesse divine. La Bible dit ceci, celui qui manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Bien-aimé, si je dois résumer cette intervention ce matin, si tu es appelé à diriger, si tu es appelé à mener, si tu es appelé à être un leader, je t'en supplie, ne compte pas sur la sagesse des livres, ne compte pas sur la sagesse de ton éducation, ne compte pas sur la sagesse dans les témoignages des autres. Mets-toi à genoux et demande humblement à Dieu, Seigneur, accorde-moi ta sagesse. J'ai besoin de ta sagesse. Bien-aimé, j'ai vu des gens qui étaient très sages diriger des personnes qui étaient remplies de force et faire reçu de belles choses. La preuve, le président de la République n'est pas plus fort qu'un commando, mais il le dirige parce qu'il a une sagesse d'organisation, il a une sagesse de présidence. Bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur te demande de faire une seule prière. Dis avec moi en ce matin, Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse pour ma propre vie. Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse pour ma famille. Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse pour cette mission. J'ai besoin de ta sagesse. Donne-moi la direction divine. Bien-aimé, parce que sans la sagesse, vous allez bâtir, les choses vont s'effondrer. Sans la sagesse, vous allez avoir des réussites, mais vous ne continuerez pas dans le succès. Vous ne continuerez pas dans la vie de victoire. Vous allez être interrompu en cours de chemin. Que la sagesse divine soit votre partage en ce matin et que tous nous devenons ces bons dirigeants que Dieu veut à la tête de nos familles, à la tête de nos entreprises, à la tête de nos nations. Bénédiction.